à Accra, c'est au Ghana. Les chefs d'État ont pris d'importantes décisions sur le Mali sous sanction de la CEDEAO depuis janvier 2022. Entre autres, la levée des sanctions économiques et financières et la réouverture des frontières avec le Mali. On retrouve Diane Kablankan pour les détails. ECOWAS commissioners, ministers of ECOWAS members of Ghana, please excuse me. It gives me great pleasure to extend to you the warm traditional Akwaba, a word of welcome to Accra. C'est une bouffée d'oxygène pour les populations maliennes. 6 mois après leur mise en place, les sanctions économiques et financières imposées au Mali en janvier par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont été levées ce dimanche 3 juillet lors d'un sommet de l'organisation tenu à Accra. La réouverture des frontières terrestres et aériennes a notamment été entérinée. La CEDEAO a par ailleurs validé le nouveau calendrier proposé par la junte d'une période de transition allant jusqu'en mars 2024. En revanche, elle s'oppose fermement à la participation des autorités de la transition à la prochaine élection présidentielle et maintient également les sanctions individuelles contre les membres de la junte au pouvoir ainsi que les sanctions administratives à l'encontre du Mali. À noter par ailleurs qu'à l'issue du sommet de ce 3 juillet, Umaro Sissoko Embalo, chef de l'État de la Guinée-Bissau, est devenu président en exercice de la CEDEAO, tandis que le diplomate gambien Omar Alieu Touré, ex-ministre des Affaires étrangères, a pris la tête de la commission, l'organe exécutif de l'organisation, nomination qui prendra effet le 11 juillet prochain. Ce dernier remplacera Jean-Claude Brou, récemment nommé à la tête de la BCEAO. Prenant en considération la solidarité de tous les autres membres de la communauté, c'est la raison pour laquelle la Guinée-Bissau, en tant qu'État membre de la CEDEAO, depuis 1969, a décidé d'occuper le poste de la présidence des chefs d'État et de gouvernement de notre communauté. Le mandat qui va commencer maintenant nous donne la satisfaction et nous avons un sentiment de responsabilité que notre adhésion à la CEDEAO a besoin de l'appui et de l'accompagnement de tous et de tous. Enfin, les dirigeants ouest-africains ont décidé de nommer Patrice Talon, le président béninois, champion de la CEDEAO, pour le retour des biens culturels en Afrique de l'Ouest, et Nana Akufo-Addo, champion pour la lutte contre le changement climatique. Après le Ghana et le Mali, retour maintenant en Côte d'Ivoire. Et justement, les Maliens ne sont pas les seuls heureux par rapport à l'ouverture des frontières. Les voisins ivoiriens, eux aussi, se réjouissent de la levée du blocus institué depuis le 9 janvier. Notre reporter, Ouattara Daouda, les a rencontrés. Vous voyez ici là, si ce n'était pas à cause de la sanction, tout ici là était rempli de moutons. Mais à cause de la sanction, vous voyez, il n'y a pas de moutons. On a besoin de plus de moutons. Donc, si aujourd'hui matin il apprend que la CEDEAO a levé les sanctions, vraiment nous sommes ravis. Avant la fête, on sait que ici là serait plein de moutons. Inch'Allah, si Dieu le veut. Nous sommes très heureux parce que ces sanctions nous ont causé beaucoup de pertes durant ces 6 mois d'embargo infligés par la CEDEAO. Durant cette période, on ne pouvait pas faire rentrer les animaux en Côte d'Ivoire pour les vendre. On élevait, mais ça ne sortait pas puisque l'embargo était là. On était fatigués et aujourd'hui les sanctions sont levées. On est très content. Merci à la CEDEAO.